Bonjour, bienvenue à Tortue Cosmique, mon nom est Tina. Et puis aujourd'hui, on fait une lecture pour nos Verseaux. Alors, on va commencer avec une carte tarot. Puis ça, c'est une carte qui vient des grands tarots des maîtres. Ce tarot spécifiquement a été inspiré du tarot de Mu. Et puis, ils ont mélangé différentes disciplines pour en faire des belles lectures. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Pour la carte tarot pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a comme carte pour nos beaux Verseaux? Alors, on va prendre le premier. Roi de couple. Wow! Il y a de l'amour dans l'air. Roi de couple. On va aller voir la définition d'après le livre de Le Grand Tarot des Maîtres. Alors, pour les couples. Roi de couple. Roi de couple. Intelligence créatrice. Wow! Alors, aspect initiatique. Le roi de couple apporte l'émanation divine dans toute forme de création. La personne qui pige cette carte est disposée à assumer ses responsabilités divines et à alimenter toutes ses créations du feu divin. Aspect divinatoire, homme chaleureux, le bon père, le conseiller, sentimental. Il ne peut vivre seul. Il est aussi très pacifique. Cette lame peut représenter le protecteur ou l'aide inattendue. Alors, ce n'est pas spécifique que ce soit homme ou femme, là. Je veux dire, ici, ça dit oui, le roi de couple, mais dans une lecture générale, ça peut être la bonne mère aussi, ok? C'est pas juste le bon père. Alors, ça reste à votre interprétation. Alors maintenant, on va sortir pour remplir la lecture, on va utiliser les dés de la destinée. Alors, en premier, les dés de la destinée, un petit peu, juste pour expliquer ce jeu. En premier, le premier dé, c'est pour découvrir la dimension personnelle de votre destin. Le deuxième, c'est pour découvrir les influences actuelles de votre destin. Et puis, le troisième, c'est pour les influences complémentaires de votre destin. Alors, c'est un signe d'air. On va commencer avec celui qui est clair. Le premier chiffre, c'est le numéro 6. Puis, on va aller avec celui-là. Le deuxième, c'est le chiffre 1. Et le troisième, le chiffre 7. Alors, 6, 1, 7. Le premier chiffre va être numéro 6. Après ça, on va chercher le numéro 61. Et puis, on va chercher le numéro 617. Alors, pour le numéro 6, pour les Verseaux. Ambivalence. Le domaine de l'ambivalence. Le domaine de l'ambivalence signifie que quelque chose est arrêté, immobilisé, stagnant. Ce domaine indique qu'un problème de dualité, de division ou de lutte se pose. Vous devrez chercher à savoir si l'ambiguïté et la confusion ne viennent pas du langage et du choix des mots. Dans ce domaine, on est préoccupé par un état intérieur de doute, d'hésitation, de perplexité. On se demande comment agir, quelle décision prendre. L'aspect statique de ce domaine indique qu'un temps d'arrêt est souhaitable. Peut-être est-ce un obstacle qui empêche le mouvement. Ce n'est pas le temps d'agir. Une période de solitude peut être nécessaire. Le silence est recommandé pour une analyse de la situation. À la limite, ce domaine suggère l'idée de rupture. Il se pourrait que quelque chose s'immobilise, prenne fin ou même disparaisse. Il s'agit du domaine de l'épreuve. Il faut faire preuve de persévérance et de courage. Concentrez sur le positif toujours.
Alors, le prochain chiffre, c'est le 61. Équilibre. Wouhou! Alors, la question indique que vous êtes à la recherche d'un nouvel équilibre. Il se peut que vous avez été déstabilisé par certaines difficultés. Mais cette situation est inspirante et peut même vous amener à créer un climat d'harmonie. Vos gestes, vos comportements, votre expression vont maintenant s'imprégner d'un charme particulier. Vous pourrez émouvoir les autres par le simple éclat de votre personnalité équilibrée. Vous vous sentirez disposé à faire de votre vie une réussite sur tous les plans. Vous aurez la capacité d'entraîner les autres. Voilà pourquoi vous devez faire confiance à votre intuition. Laissez-vous aller à de l'enthousiasme, mais conservez votre calme. Vous serez l'image de l'équilibre, comme l'est le mouvement gracieux du chat qui sait retomber sur ses pattes en toutes circonstances. Réflexion. Tous les muscles du corps du danseur sont au service d'une harmonie intérieure. Tout en lui contribue à l'unité. Voilà pourquoi il ne faut pas voir l'équilibre comme un état immobile, mais comme le parfait balancement entre le dynamisme et l'immobilité. Voici la maison du musicien, de l'artiste, non seulement celui qui en fait profession, mais que quiconque fait de sa vie une musique, un art. Cette maison vous est particulièrement favorable. Conseil. Unir les contraires, balancer, équilibrer, harmoniser, éviter les extrêmes, budgétiser. Alors, le prochain numéro, c'est le 617. 617, c'est se tenir ensemble. Vous semblez avoir des aptitudes d'une personne équilibrée qui sait faire tenir ensemble les éléments complexes d'une situation. Les autres auraient du mal à s'entendre sans vous. Vous inspirez confiance. Votre magnétisme est grand. Sachez en tirer le meilleur parti. Alors, pour votre destinée, on va calculer combien d'étoiles qu'il y a. Il y en a 4. 4 qui fait 8. Alors, 8. 8. Chance positive. La chance, c'est des bonnes chances. La chance est déjà présente dans votre vie. Vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. Si vous persévérez dans votre action positive, la chance continuera d'augmenter. Wow! Alors maintenant, on va sortir une rune pour nos Verseaux. Ça fait déjà 1 an que j'avais fait une lecture en français comme ça. Puis je crois que je vais l'incorporer dans mon calendrier puis en faire plus souvent. Alors, allons voir c'est laquelle. Celle-ci, c'est la rune qui représente la richesse. C'est la 3e rune. Ça représente la richesse pour nos Verseaux. Une richesse d'expérience. Alors, numéro 3. La richesse. La richesse pour tout être humain est un réconfort. Presque tout le monde rêve, sinon de fortune, tout au moins d'aisance matérielle, de confort et de sécurité bancaire. Pouvoir s'offrir ce dont on a envie, quand on a envie, sans toujours compter, calculer, budgéter, est le souhait légitime de nombreux individus. Cependant, dit cette rune, la richesse, quand nous la possédons, doit être partagée équitablement, distribuée consciencieusement afin d'établir une justice dans la répartition de ses biens. Elle attire également l'attention sur le fait que parfois, cette fortune, dont l'origine peut être un héritage, un don ou un gain important à la loterie, peut être source de discorde entre les membres d'une famille, car l'argent fait naître souvent l'envie et la jalousie. La pauvreté engendre la solidarité, alors que la richesse cause la défiance et la rivalité.
Néanmoins, sachez que la richesse, cette ruine, qui présage des gains matériels, la fortune, la victoire et la richesse. Wow! Alors, vous êtes bien aligné pour recevoir ce que vous aimeriez avoir dans votre vie et aussi à équilibrer les choses dans votre vie pour que vous ayez constamment une bonne source abondance qui vient vers vous toujours. Le roi de coupe dans le roi et la reine de coupe dans le tarot original, ça représente aussi prendre soin de soi, faire sûr que tu prends soin de soi pour que tu aies la force d'être capable de faire tout ce que tu as à faire dans une journée, dans une semaine, ainsi de suite. C'est pour continuer à avoir ce mouvement perpétuel en dedans de vous, pour que vous puissiez faire les choses en dehors de vous, aussi avoir du flux. OK? Alors, ceci complète la lecture pour nos versets aujourd'hui. Je suis Tina de Tortue Cosmique et je vous dis à la prochaine!